بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc après qui nous finissons d'apprendre concernant un musulman, il n'a pas gain droit répondre ou bien il n'a pas gain droit cause banquiteuse concernant din à l'islam sans connaissance. Et une lutte contradiction toujours qui est en relation avec la connaissance, c'est un dimon les cassiettes la connaissance. Un dimon les cassiettes la connaissance. Par exemple, un dimon lié à la connaissance. Et un dimon vient poser une question. Il connaît une réponse là, mais seulement il n'a pas répondre. Il casse ça, sa connaissance là. Alors, puis il y a d'autres qui, ça en lui-même, c'est un erreur dans un dimon. Un dimon qui casse la connaissance, c'est un erreur. Au contraire, quand nous regardons dans l'islam, l'islam enseigne nous pour qui un dimon lui partage la connaissance. Quand un dimon il apprend l'enseignement, il apprend quelque chose, une connaissance, alors c'est lui recommander qu'il partage ça avec ce ban sœur, ce ban frère, afin qu'il ban là aussi pareil, cette connaissance augmentée et aussi afin qu'il ban là mette sa connaissance là en pratique. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit Man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahu Allahu bilijamin min narin yawm al-qiyamah. Pour montrer nous gravité de sa contradiction là, un démon qui casse la connaissance, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit c'est lui qui finit être questionné concernant une connaissance. Un démon qui finit être questionné concernant une connaissance et il casse sa connaissance là, mais il pas répondre sa connaissance qui il finit être questionné là et il connaît sa réponse. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit le jour du Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala pour faire mettre un reine en diffé. Tellement il est grave que le jour du Qiyamah, Allah pour faire mettre un reine et ça il pour en diffé. Comme une souffrance, comme une punition pour lui. Alors ça hadith dans Abu Daoud. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah lui dit وهذا هو الواجب على كل أحد فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به وكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه. C'est ça qui est obligatoire pour chaque personne, pour chaque dimon. Pareil comme il est obligé reste tranquille pour pas cause banquiteuse qui lui paye la connaissance là. Il est obligé. Un dimon lui paye la connaissance comme nous venons d'apprendre la semaine passée. Il est obligé reste tranquille, il n'a pas le droit à répondre sans connaissance, il dire comme ça même, il est obligé de dire quelque chose qui lui est questionné à propos de ça et qui lui n'a connaissance de ça. Il est obligé de répondre à quelque chose qui lui n'a la connaissance, lui n'apprend concernant ça. Alors, ce hadith-là, comment nous fait trouver le jour du Qiyamah, Allah pour faire limite un reine en diffé, qui s'en là, c'est lui qui fait être questionné concernant une petite chose et ensuite les casser de sa connaissance là. Alors, question qui nous posait, est-ce que sa connaissance que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut dire dans ce hadith là, est-ce qu'il est seulement connaissance digne ça? Est-ce qu'il est simplement, comment dire, une relation avec digne? Veut dire, si un démon il pose une question concernant digne, ou pas répondre, est-ce qu'il existe ça qui vous a une punition qui vient de mentionner dans ce hadith là, ou bien les rend dans une connaissance dunya aussi, de bonne connaissance séculaire, de bonne connaissance dunya aussi. Alors, ben ulama fait dire que sa connaissance là, les rend seulement dans connaissance de din. Il rend seulement dans connaissance de din qui est en relation avec Allah, qui est en relation avec l'islam, qui est en relation avec iman, qui est en relation avec la loi sharia. Vous dire, il concerne seulement din, c'est lui qui casse sa connaissance là, les bougas et punitions, le jour du Qiyamah. Quand tu as une connaissance séculaire, une connaissance qui est en relation avec dunya, par exemple, une connaissance concernant médecine,
Un démon il pose nous question concernant la connaissance médecine, qui est en relation avec dunya. Un démon il pose nous question concernant la connaissance, par exemple, c'est pas ingénieur. Ça, c'est une connaissance dunya. Si normalement nous répondons à démon là concernant sa connaissance dunya là, ben, il y a une bonne chose. Ça démon là, il peut profiter avec une connaissance dunya. Mais seulement, s'il n'est pas de répondre, il a un droit pas répondre. Un démon est venu poser une question concernant un métier qui est en relation avec dunya. Moi, je ne droit pas répondre. Est-ce qu'il me dit que non, quand ça démon là, il ne peut pas répondre sa question dunya là, est-ce qu'il pourra rendre de sa punition qui pour faire lui mettre une reine le jour du Qiyamah qui trouve avec du fait, alors ça, veut dire il n'a aucune relation avec dunya, mais il a une relation principalement avec la connaissance de din, la connaissance de l'islam. Et toujours, ce hadith-là, il est appliqué l'oban kitseuse de base dans l'islam. L'oban kitseuse qui est obligatoire, qui chaque dimon les bisa connaît. Par exemple, un dimon il pose deux questions concernant wudu. Par exemple, comment faire wudu? Alors, si je connais comment faire wudu, d'après Sunna, mais seulement je ne peux pas répondre sur question, je ne peux pas donner sur réponse, je ne peux pas enseigner comment faire wudu, alors ça me peut être trappé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que je cache ça, sa connaissance-là. Al-Khattabi il dit, et ça c'est pour la connaissance qui nécessite l'oli concernant ce faraz, tel comme si il trouve un kafir peut accepter l'islam. Alors ce kafir-là, il peut dire enseignement l'islam. Un kafir peut accepter l'islam et il peut dire ça. Ça dit là, enseignement l'islam. Qui veut dire l'islam? Montrez-moi l'islam. Ou bien, qui était l'islam? Qui était dit l'islam? Alors c'est une petite chose de base. Là, si nous cachons sa connaissance-là, nous pouvons gagner sa punition là. Parce que l'islam, il est obligatoire que tout le monde apprenne concernant lui. Tout le monde connaît. Ou bien il dit, et ça dit là, il peut dire, comment je peux faire salat? Il pose question concernant salat. Comment faire namaz? Il ne pas connaît. Et nous cachons sa connaissance là, il peut gagner sa punition là. Et aussi, comment c'est lui qui peut poser question concernant quelque chose qui est halal, qui est haram. Est-ce qu'il a un droit de faire telles affaires, il a un droit de consommer telles affaires, les halal ça ou bien les haram ça? C'est quelque chose de base que tout le monde bien connaît, il a caché de sa connaissance là. Alors ça c'est punition réservée pour lui. Et il dit, alors il est obligé de répondre à cette chose là. Il est obligé de répondre à cette chose de base là. Et il n'est pas empêche la réponse de celui qui peut demander ça. Il y a des gens en colère qui fait demander ça. Tout le monde bien connaît ça. Il est capable d'arriver qu'il y a des gens qui ne pas apprendre, il ne pas connaître. Alors il est obligé de demander là, sa réponse là. Et il dit que s'il est entraîne vers la punition, veut dire ça il entraîne vers la punition d'Allah. S'il n'est pas répondre, il peut une punition contre Allah le jour du Qiyamah. Et ça quitte chose là, il n'est pas comme ça dans une affaire qui ne file. Veut dire une petite chose qui ne file. Ce qui n'est pas obligatoire au bandimoun pour qu'on lit. Veut dire si en cas ils font partie de une petite chose qui veut dire comme si une petite chose ne file qui pas ça l'obligation là le lit, alors ça fait n'a aucun problème. Et comme ça même ben ulama fin donne une exception quand les permissibles pour un dimoun les cacher la connaissance. Là où nous venons trouver qu'un dimoun n'est pas un droit de cacher la connaissance de din. Et là certains ben ulama fin donne une exception. Une exception quand un dimoun il a un droit pas répondre à le dimoun. Si en cas un dimoun vient poser nous une question concernant din. Et nous connaissons quand nous pouvons donner sa réponse là, il est capable de tomber dans une fitna. Ou bien nous connaissons quand nous pouvons donner sa réponse là, il est capable comme si, comment dire, faire lui-même du tout. Avec sa réponse qui nous peut donner là, alors ça, les meilleurs qui ne pas répondre. Ça, les meilleurs qui ne pas répondre. Par exemple, un dimoun vient poser nous une question pour un autre dimoun. Un tel peut faire telles affaires. Est-ce qu'il y a dans l'islam ça? Est-ce qu'il est permissible pour faire ce qu'un tel peut faire? Et vous connaissez quand on peut donner sa réponse qu'il peut demander là, il peut faire ça le dimoun là du tout. Et dans un dimoun comme ça, veut dire qu'il y a un problème avec un tel. Je pose une question pour me gagner ma réponse
Et ensuite, comme on gagne une réponse, on va faire l'édito avec sa réponse là. Alors, ça, si vous connaissez comme si il va faire les autres dito, ou bien il parle tombe dans une fitna, alors ça, les meilleurs qui, ou pas répondre pour qui, ou pas aggrave les choses entre sa deux personnes là, alors pour bien faire de sa deux dimon là, ou pas comme si répondre, ça c'est un cas côté permissible pour qui nous pas répondre à un dimon, nous cacher sa connaissance là, pour maslaha, pour bien faire de sa deux dimon là. Imam al-Zahabi il dit, pas cacher la connaissance qui c'est une connaissance et non plus qui te offre aban ignorant qui peut incite le mal envers toi ou bien aban qui pas comprend depuis la connaissance excepté ce qui pour apporter du tout. Je veux dire pas répondre à un dimon qui te connaît, il peut prendre sa réponse là, il peut le faire du tout dans la société, il peut le faire du tout un dimon. Alors ça normalement les dire pas répondre ça va un dimon là, pas répondre ça va un dimon là. Pour ce bienfait même, quoi nous dire, pour maslaha, pour ce bienfait, pour lui-même ou bien pour l'endroit, pour sa dimon qui lui peut venir poser question là, alors ça c'est une exception que les pas permissible pour qui, comme si nous répondons à dimon avec l'intention pour les faire fitna, avec l'intention pour qui les faire un du tort ban les autres. Alors ça c'est une contradiction. Concernant la connaissance, c'est un dimon les cassettes là, la connaissance. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.